Nous étudions en tant qu'Église le livre des Nombres. C'est le 4e livre de la Bible, un des livres de Moïse, depuis quelque temps. Et ce livre veut nous apprendre la foi et nous désapprendre l'incrédulité. On divise souvent le monde entre les croyants et les non-croyants, mais cela est certainement un peu simpliste. Les non-croyants ont souvent des moments de foi et de confiance dans leur vie. Je pense à ceux qui vont faire une petite prière à l'univers, ou bien ceux qui vont croire à la dignité et la valeur de la vie humaine, alors que la science ne la prouve pas. Ou bien ceux qui vont faire baptiser leur bébé sans être vraiment croyants. Il y a des moments de foi et de confiance chez les non-croyants. Et inversement, il y a des moments de doute et d'incrédulité chez les croyants. Nous sommes tous quelque part un mélange de foi et d'incrédulité. Mais si vous êtes là ce matin, je pense que vous êtes ouverts à l'idée que ces moments de foi puissent remporter sur les moments d'incrédulité et que c'est plutôt la foi qui domine notre identité, notre parcours de vie, plutôt que l'incrédulité. En tout cas, c'est ce que Dieu veut pour son peuple, ce peuple qui est en marche vers le pays promis dans le livre des Nombres. Ils sont en marche vers le pays promis, mais en passant par le désert. Et le désert, c'est l'école de la foi par excellence. Dans le désert, la vie n'est pas facile ou confortable. Les provisions manquent souvent, donc c'est cette école de foi qui est le désert. Et ce livre des Nombres, c'est ce voyage où le peuple est en marche dans le désert vers le pays promis. Et on a vu que oui, ce livre est un peu déprimant, un peu triste parce que cette école de la foi, le peuple l'a toujours raté. Et comme nous allons voir ce matin, même les maîtres, même les experts, même les conducteurs, même les bergers, n'ont pas toujours réussi l'école de la foi. Ce qui est à la fois tragique, à la fois rassurant pour nous tous. Alors je vous invite à lire avec moi Nombres chapitre 20. Nombres chapitre 20, je vais lire les premiers 13 versets. Nombres chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Myriam, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. » Dans ce livre des Nombres, Dieu, je rappelle, avait conduit son peuple du mont Sinaï en Égypte jusqu'à la frontière sud du pays promis, mais le peuple n'a pas voulu entrer
Au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de croire en Dieu, dans sa puissance, dans sa provision, ils ont eu peur des géants. Ils ont dit non, on ne veut pas de ce pays promis. Donc Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Le temps que toute une génération d'incrédules meurt. Nous voici donc 40 ans plus tard, et le peuple se remet en route vers le pays promis. Cette fois-ci, ils vont entrer par la frontière est. Mais une nouvelle tragédie se produit. Moïse lui-même va se disqualifier. Ce chapitre voit même toute la fratrie, l'équipe de choc. Myriam, Aaron et Moïse, c'est une fratrie. Les trois ne vont pas arriver en terre promise. Le chapitre commence avec la mort de Myriam, le chapitre termine avec la mort d'Aaron, et au milieu, il y a cet épisode où Moïse est disqualifié. Quel drame! Moïse le berger, Moïse le libérateur, Moïse l'intercesseur, Moïse l'homme le plus patient sur la face de la terre, il n'entre pas dans le pays promis. Et pourquoi? Eh bien, à cause d'un instant d'incrédulité, verset 12, c'est ce que l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et là, comment vous réagissez à ce verdict? Il y a quelque chose en moi qui dit, mais Dieu n'est-il pas trop sévère? N'a-t-on pas envie de contester? En hébreu, de méribé, mériba, ça veut dire contester. N'a-t-on pas envie de contester le verdict de Dieu au vu de la situation, en connaissant Moïse, connaissant ce qui s'est passé avec le peuple ce jour-là? Dans notre famille, à la maison, une phrase revient souvent, c'est « oui mais ». C'est peut-être très français, je crois. Si un désaccord, un critique, une reproche, l'autre répond souvent avec « oui mais ». T'as oublié de faire ça? Oui mais... Quand je lis ce chapitre et que j'entends le verdict de Dieu et que je me mets à la place de Moïse, j'ai envie de dire « oui, mais... » Sauf qu'avec Dieu, il n'y a pas de « oui, mais ». Le but de cette histoire, comme j'aimerais vous montrer ce matin, c'est de rendre l'incrédulité inexcusable, celle de Moïse, la nôtre aussi, mais aussi de nous montrer la bonté de Dieu. Donc nous allons voir que souvent nos excuses, ce qui nous amène à manquer de confiance en Dieu, nos excuses non valables sont pas valables, mais on va ensuite voir la bonté intarissable de Dieu. Donc tout d'abord nos excuses non valables, malgré nos contestations, nos excuses sont non valables, et puis sa bonté intarissable. Commençons avec les excuses non valables. Oui, j'ai manqué de confiance, mais il y avait des circonstances atténuantes. Oui, mais il y avait des circonstances atténuantes. En tout cas, j'aimerais pouvoir excuser Moïse parce que ce jour-là, il semble qu'il y avait des circonstances atténuantes pour son comportement, son incrédulité et sa désobéissance. Le chapitre commence avec la mort de Myriam, sa sœur. Moïse aimait sa sœur. C'est sa sœur qui lui a sauvé la vie tout au début, quand il était bébé. En quelque sorte, c'est sa sœur qui l'a permis à ce qu'il ait une place dans le palais de Pharaon. Ils ont vécu tout ce parcours incroyable ensemble. Ils ont chanté ensemble, ils ont conduit le peuple ensemble en quelque sorte. Même à un moment, Myriam a contesté son autorité, mais Moïse a prié pour elle, a pris soin d'elle. Donc ça se meurt. Donc on peut comprendre aussi ce jour-là, Moïse, c'est pas la forme olympique spirituelle. Et en plus de ça, juste après avoir enterré sa sœur, verset 3, le peuple cherche querelle avec Moïse. Le peuple conteste encore Moïse. Encore une circonstance atténuante, à mon avis. Déjà le deuil de sa sœur et maintenant une querelle avec le peuple. Et
en plus, on peut comprendre que Moïse et Aaron sont pas très contents avec le peuple, parce que le peuple, il sort de 40 ans d'errance dans le désert pour avoir dit la même chose en chapitre 13 et 14. Voilà, Dieu est pas capable de prendre soin de nous. C'est quoi ce méchant lieu? On préfère mourir. On préfère retourner en Égypte. Donc cette attitude, c'est l'attitude qui les a fait errer 40 ans dans le désert. C'est comme si quelqu'un écope 40 ans de prison pour avoir braqué une banque, et dès sa sortie, il veut retourner cambrioler la même banque. On comprend que son entourage, sa famille, s'énerve contre lui, en quelque sorte. Donc oui, ce jour-là, Moïse semble avoir des excuses pour son comportement, des raisons personnelles. Le peuple qui encore se rebelle contre Dieu. Oui, mais les circonstances atténuantes, légalement, vous savez, les circonstances atténuantes ne justifient pas un crime. Pas plus qu'elles ne justifient le manque de confiance en Dieu. Elles ne justifient pas de se fâcher avec Dieu. Parce que dans ces moments, même s'il y a des circonstances difficiles, notre incrédulité est comme une accusation que Dieu manque de maîtrise ou d'intelligence ou de sagesse. Ne devons-nous pas croire que Dieu maîtrise ces circonstances-là aussi? Finalement, avec Dieu, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il y a que des circonstances sanctifiantes. Ces circonstances-là font partie de son plan pour fortifier notre foi, pas pour excuser notre incrédulité. La preuve, ne connaissez-vous pas des personnes pour qui un deuil ou une querelle même les a plutôt rapprochés de Dieu, les a poussés à la prière? Je pense à Jésus, il apprend la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Au lieu de s'énerver, d'abandonner sa mission, il prie, il passe la nuit dans la prière, il continue à servir à d'autres. Heureusement, Jésus n'a pas plaidé des circonstances atténuantes pour ne pas faire la volonté de son Père. Donc oui, mais des circonstances atténuantes avec Dieu, c'est pas vraiment une excuse pour l'incrédulité. Oui, mais 66% de réussite. Regardez les instructions de Dieu à Moïse. Très clair, très simple. Tu prends le bâton, première étape. Deuxièmement, tu convoques l'assemblée. Et troisième, tu parles au rocher. Ça, c'est versets 7, 8 et 9. 3 instructions. Déjà, très clair. Hein, il n'y a pas l'excuse des instructions ambiguës avec Dieu. Personne ne pourra dire à Dieu, oui, mais c'était pas clair ce que tu attendais de moi. Dieu, c'est toujours très clair. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris le bâton. Super. D'ailleurs, pour expliquer un peu, c'était pas son bâton à lui, je pense. C'était le bâton d'Aaron qui était placé dans la présence de l'Éternel. Le bâton d'Aaron avait fleuri lors d'un épisode précédent pour montrer notamment l'autorité qu'avaient Moïse et Aaron. Donc, c'est pour ça que le verset dit qu'ils ont pris le bâton devant la présence de l'Éternel. Verset 9. Donc c'était certainement le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui montrait ce Dieu puissant, ce Dieu de miracles, ce Dieu qui valide l'autorité de Moïse et Aaron. Donc il prend le bâton, très bien, il convoque l'assemblée, verset 10, tout va bien jusqu'à là. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de parler au rocher, il a parlé à l'assemblée, plutôt il leur a crié dessus. Et il a frappé le rocher. Aïe. Mais bon, 2 sur 3. 66% de réussite. C'est plus que la moyenne. Ça va, non? C'est là où nous, en France, nous avons peut-être du mal avec cette histoire.
Parce que notre rapport entre les instructions précises et la marge de tolérance à l'exécution est assez libre en France, des fois. En plus, ce qui complique l'histoire, et je vous rappelle que cette histoire, c'est une répétition d'une scène presque exactement similaire en Exode chapitre 17. Donc c'était le même contexte, il manquait d'eau, le peuple murmure, et Moïse, en Exode 17, l'instruction était de frapper le rocher, ce que Moïse avait fait. Donc voilà, une fois il a dû frapper le rocher, et maintenant il doit parler au rocher. Et c'est là on dit bon, puisque les circonstances étaient tellement similaires, voilà, il a refait comme avant. Entre frapper et parler, c'est pareil, non? Bon, non, c'est pas pareil. Si je dis j'ai envie de te parler ou j'ai envie de te frapper, c'est pas pareil. Donc c'est là où les instructions précises de Dieu comptent quand même. Le Dieu saint se montre précis tout au long de sa révélation et de sa parole. Sa parole est précise. Donc on ne peut pas vraiment dire à Dieu « Oui, mais j'ai pris 2/3 de ta parole à cœur et 1/3, bon, bof, mais quand même, les 2/3. » Pas plus qu'en dirait un policier. Sur le trajet, j'ai respecté 2/3 des feux rouges. 1/3, j'ai grillé, mais où est le problème? Oui, mais les 2/3. En plus, le comble, c'est que Moïse le savait bien et il était même le modèle dans l'obéissance précise 100% des instructions de Dieu. Combien de fois il avait agi fidèlement selon ce que Dieu avait dit tout au long de ce parcours. D'ailleurs, cette phrase « Il fit tout ce que l'Éternel avait ordonné » revient 25 fois dans les 5 premiers livres de la Bible, les livres de Moïse. Et souvent, il s'agit de Moïse lui-même, qui a toujours exécuté exactement ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Pour le tabernacle, pour la Pâque, Moïse était habitué à faire tout ce que l'Éternel avait ordonné de faire et en cela il était le modèle de cette foi qui prend Dieu sur parole. La vraie foi accepte toute la parole de Dieu et veut le mettre en pratique. C'est ça la foi. Donc oui, mais une partie, ça marche pas pour justifier notre incrédulité et notre désobéissance. Oui, mais les émotions. Verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles !» Là, on sent la moutarde lui est montée au nez, il a piqué une colère. En plus, il frappe 2 fois le rocher, donc, claf, 1 fois, 2 fois, on sent qu'il est énervé, il est en colère. Le problème, c'est le rocher, c'est Moïse lui-même qui nous l'apprend au fil de ses livres, mais le rocher représente Dieu. Aussi, on apprend plus tard que ce rocher était Christ. Donc ce rocher représente Dieu et sa présence, sa fidélité, sa provision. Et donc en frappant le rocher publiquement, il manifeste une colère contre Dieu lui-même. Oui, mais je suis quelqu'un de très émotionnel. Oui, mais je suis quelqu'un de colérique. Oui, mais moi, je parle cash aux gens. Oui, mais ce jour-là, j'ai pété un câble. Je n'y étais pour rien. Mes émotions ont eu raison de moi. Hein. Vous connaissez ces excuses-là. Mais la réalité, c'est que nos émotions ne se manifestent pas malgré ce que nous sommes vraiment. Elles montrent ce que nous sommes vraiment. Dans la Bible, et c'est pas dans l'air du temps, mais dans la Bible, nous sommes responsables de nos émotions et de notre vie émotionnelle. C'est-à-dire, elle n'excuse pas notre comportement. Et ça, vous le savez, légalement et entre nous. J'étais en colère, donc j'ai frappé ma femme. Ça marche pas.
J'étais amoureuse, donc j'ai trompé mon mari. J'avais peur, donc j'ai fait avorter ma copine. J'étais triste, donc j'ai coupé contact avec Dieu et l'Église. Ce ne sont pas des justifications. Elles expliquent, certes, une partie de notre comportement, mais elles ne l'excusent pas. Oui, mais c'était le chef. C'était le grand Moïse, c'était le grand conducteur, c'était le grand pasteur. Dans beaucoup de hiérarchies humaines, les chefs bénéficient quand même des exceptions. C'est quand même Moïse, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, il est le chef. On peut lui faire une exception. Mais justement, c'est le chef. Et comme vous savez, les responsables sont souvent tenus à des standards plus élevés et peuvent être jugés plus sévèrement. D'ailleurs, et c'est un peu le comble, ce qu'il dit en verset 10, quand il convoque tout le monde et qu'il écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Nous allons le faire nous. Ah ben, c'est pas Moïse qui fait sortir de l'eau du rocher, c'est Dieu. Donc, quelque part, il prend la place de Dieu dans cette phrase. C'est vrai que Moïse, il est celui qui a le plus d'autorité parmi le peuple. Et Dieu a toujours défendu son autorité. C'est-à-dire, Moïse c'est numéro 2, Dieu c'est numéro 1, Moïse c'est numéro 2 avec Aaron. Et quand le peuple a contesté en disant « Nous aussi on veut être numéro 2, nous aussi on veut être numéro 1 », Dieu a été clair. Non, j'ai choisi Moïse, c'est lui votre conducteur. Ne contestez pas son autorité, parce que si vous contestez son autorité, vous contestez la mienne. Donc Moïse, Dieu a toujours défendu son autorité. Mais c'est ça un peu le problème. L'insubordination d'un général 4 étoiles face à son général 5 étoiles est plus grave que l'insubordination d'un simple soldat. Je prends un autre exemple. Si un simple agent technique de la fonction publique dit à un collègue lors de la pause café, le président de la République, il est nul, je ferai mieux que lui. Bon. Mais si le Premier ministre, après avoir convoqué toute la presse et tout le cabinet, et sur le journal télévisé du soir, il dit la même chose, le président de la République est nul, je ferai mieux que lui, là, il est sanctionné ou démis de ses fonctions. Il y a au moins un article dans la dépêche. Donc vous voyez, plus Moïse étant le chef, justement, son comportement est d'autant plus inexcusable. Ce peuple qui devait apprendre la foi et désapprendre l'incrédulité et faire confiance à Dieu, ce jour-là, il leur montre un contre-exemple. Ce qui les a privés du pays promis, quelque part, il est en train de faire la même chose. Et c'est un bon rappel pour nous. On n'est pas tous les chefs, mais on est toujours un exemple pour d'autres personnes. Et plus en tant que parents, en tant que responsable d'église, plus on est en vue, un exemple, nous sommes tenus à montrer une vie de foi. Parce que ça va impacter d'autres vies. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage à vivre dans la foi. Donc, voici quelques excuses non valables, finalement, pour le comportement de Moïse. Alors, si on repose la question, est-ce qu'il a été trop sévère avec Moïse? La force est de constater que Moïse était inexcusable. Tout comme moi, quand je manque de confiance en Dieu. Tout comme vous, quand vous manquez de confiance en Dieu. Le Dieu saint est vrai, il doit montrer la gravité de l'incrédulité. Parce que c'est déjà un affront contre sa personne. Lui qui peut tout faire, prendre soin de nous. Qui contrôle les situations, qui a une sagesse. Le manque de confiance en lui, c'est porter atteinte à sa sainteté, à son caractère. En plus, il montre la gravité de l'incrédulité parce que c'est la seule chose qui empêche le peuple de vivre avec Dieu, d'entrer dans le pays promis. L'incrédulité.
Je rappelle que Moïse, c'était un assassin, c'était un fuyard, il avait la langue embarrassée, mais rien de tout ça l'a disqualifié du pays promis. C'était l'incrédulité. Mais heureusement, après toutes ces excuses non valables, nous pouvons voir la bonté intarissable de Dieu. Que se passe-t-il juste après la désobéissance de Moïse? Verset 11, il frappe 2 fois le rocher. Qu'est-ce qui se passe? Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Il sortit de l'eau en abondance. Dieu aurait pu agir autrement. Puisque tu m'as pas cru, puisque tu as désobéi, il n'y a pas d'eau, je ferme les robinets. Ou bien un petit ruissellement pour les plus sages d'entre vous? Non. Il bénit de manière abondante, intarissable, son peuple, malgré leur rébellion. Le comble, c'est qu'on ne reproche à jamais la rébellion du peuple. C'est que Moïse qui en prend. Donc malgré ça, c'est la bonne nouvelle. Malgré des responsables imparfaits, Dieu peut bénir et conduire son peuple. D'ailleurs, tous les conducteurs humains de la Bible et de l'Église sont imparfaits, défaillants. Cela nous enseigne à attendre, à faire confiance à celui qui est plus grand que Moïse, le seul parfait qui est Jésus. Et quand on regarde la vie de Jésus, effectivement, on retrouve un conducteur, un libérateur, un intercesseur. Mais lui qui a toujours obéi, qui a honoré son Père, même au moment où les excuses ne manquaient pas, même des excuses valables. Jésus avait des excuses bien valables pour ne pas aimer ses disciples, pour ne pas leur laver les pieds, pour ne pas aller à la croix. Certains allaient le trahir. Tous allaient manquer confiance en lui. Il avait des circonstances plus qu'atténuantes. Mais il a, lui, toujours respecté la parole de son Père, 100% à la lettre. Lui, il a parfaitement géré ses émotions, ses colères, ses angoisses. Pour lui, c'était pas des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu, mais il savait les amener à son Père, des fois dans l'angoisse. Je veux pas ça, mais pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a fait ce que Moïse ne pouvait pas faire, nous conduire jusqu'à dans la présence de Dieu. Ici, Moïse est puni. Oui, c'est un peu la faute du peuple, mais son propre péché aussi. Alors Jésus, par contre, il va être puni pour nos péchés, alors que lui, il est complètement innocent. Et Jésus devient pour nous cette source intarissable de pardon et de grâce. Ce rocher qui nous approuve. Un jour, il a dit, c'est le comble, un jour il a dit, pendant la fête, la fameuse fête juive qui célébrait la traversée du désert, qui célébrait, comme Stéphane nous a lu, ce Néhémie 9, qui célébrait toutes les bénédictions, la provision de l'eau notamment. Un jour Jésus, pendant cette fête-là, qui célébrait la traversée du désert, Jésus s'est levé, il a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, il aura des fleuves d'eau vive. Ça, c'est la bonté intarissable de Dieu. Et depuis, vous savez, la seule chose qui vous priverait du paradis, c'est de ne pas boire, c'est de ne pas croire. C'est la seule chose qui vous priverait du paradis. Pas tout votre passé, pas les lacunes, pas les échecs, pas les péchés. La seule chose qui nous prive du paradis, c'est l'incrédulité. On a parlé beaucoup du pays promis dans ce livre, et ce matin, dans ce livre des Nombres. Je rappelle que dans le contexte, le pays, quand on parle du pays promis, c'est le pays que Dieu donne aux enfants d'Israël, le pays de Canaan. Ce pays-là, ce territoire-là, n'est pas le paradis en soi. Ce qui est rassurant, c'est que Moïse et Aaron, tous les deux, ont désobéi et n'ont pas pu entrer dans le pays
terrestre. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, les sauve. Et comme Aaron, par exemple, quand il meurt quelques versets plus tard, versets 23 et 24, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Oui, il n'entre pas dans le pays que je donne, mais il sera recueilli auprès de son peuple. C'est qui ce peuple? Comment il sera recueilli auprès de son peuple alors qu'il n'entre pas dans le pays promis? C'est des petites phrases comme ça qui pointent vers une vie après la mort, vers une vraie patrie, un autre peuple, où on est recueilli dans la présence de Dieu. De la même manière, oui, Moïse n'est pas entré dans le pays promis terrestre, mais nous savons qu'il est allé vers un meilleur. D'ailleurs, on le trouve plus tard en train de parler avec Jésus lui-même. Moïse et Élie parlent avec Jésus dans la gloire. Ou bien, en Apocalypse, on chante le cantique de Moïse qui célèbre le salut, la grâce. D'ailleurs, je dirais que la foi, il y avait un instant d'incrédulité chez Moïse, où Dieu doit montrer que c'est un vrai problème, cette incrédulité. Mais on voit néanmoins la foi de Moïse. La foi de Moïse se montre en ce que lui ne conteste pas le verdict de Dieu. Il aurait pu quereller, il aurait pu contester, il aurait pu... j'en ai marre de tout ça. Non. Il continue sa conduite du peuple. Il va leur léguer ses livres pour cultiver leur foi. Et on voit que lui, il espère un meilleur pays. Donc sa foi se montre, il ne conteste pas ce verdict, il accepte. Et puis il envisage peut-être le pays terrestre promis, je ne vais pas y entrer. Mais Dieu a mieux en réserve pour nous. Et oui, Moïse fait partie des grands exemples de foi. Le Nouveau Testament retient sa vie de foi, qui peut nous encore inspirer ce matin. Donc, oui, il nous enseigne la foi, il nous décourage l'incrédulité, et il nous montre que la bonté de Dieu est plus grande que nos instants d'incrédulité, de sorte qu'on peut toujours nous revenir à la source et se remettre en marche avec Dieu. Que Dieu nous aide en tant que personne, en tant qu'individu, à marcher par la foi, jour après jour, ce matin, ensemble, cet après-midi à l'âge, tout au long de la semaine, tout au long de la vie, nous pouvons plaire à Dieu par notre foi en lui et ce qu'il a fait pour nous, sa grande provision du salut. Que Dieu vous bénisse, prions. Seigneur, cette histoire est un peu triste. Moïse n'entre pas dans le pays promis. Mais elle nous rassure aussi. Si quelqu'un comme Moïse était imparfait, c'est lui qui avait des moments d'incrédulité et de doute, combien plus nous. Et pourtant tu nous aimes et tu abreuves notre soif et tu suscites notre foi. Nous te remercions de ce que, malgré des instants de doute et d'incrédulité, tu nous transformes et tu nous appelles à une vie de foi. Et nous pouvons encore ce matin regarder à Jésus, qui seul a été parfait, qui seul a parfaitement obéi, qui seul peut nous faire entrer dans le pays promis céleste. Et nous voulons regarder à lui, nous voulons nous attacher à lui, nous voulons prendre à cœur sa parole. Nous te prions d'enlever nos excuses non valables pour notre manque de confiance, notre manque d'amour en toi, et de nous aider à revenir et boire à la source. Merci pour ces moments passés ensemble, que chacun reparte avec une foi plus forte, plus ancrée en Christ, plus désireuse de t'obéir. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.